à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors cette fois je l'ai filmé le lundi au lieu du dimanche, vu que c'était un week-end de 3 jours. Je me suis dit que je pouvais aller encore gratter un seul jour pour vous présenter plus de livres que la semaine dernière, pour vous faire quelque chose d'un peu plus différent, que vous ne revoyez pas exactement les mêmes choses. Donc voilà, je la filme aujourd'hui, je pense que vous l'aurez dès mardi en vidéo, enfin sur YouTube, je vais y arriver. Donc voilà. La semaine que j'ai passée, j'ai eu une... Ça n'a pas été que des bonnes lectures, en tout cas en début de semaine. Je me suis rattrapée un peu hier et aujourd'hui, mais j'ai eu un passage un peu à vide. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais commencer par mon petit coup de gueule, on va dire, mon petit passage à vide. Donc c'était avec After, le tome 2 de Anna Todd. Et donc je vous avais dit la semaine dernière que j'avais lu le tome 1 et que je l'avais bien aimé, donc même s'il y avait des choses qui me gênaient un peu, Anna Todd avait fait en sorte en fait que j'arrive pas à m'arrêter de tourner les pages et donc j'ai lu son premier roman assez rapidement. J'ai commencé donc le deuxième la semaine dernière et je vais plutôt avancer à partir de vendredi, jeudi ou vendredi. Et dans le premier tome, ce qui m'avait un peu saoulé au bout d'un moment, c'était le yo-yo entre Tessa et Hardin, donc qui s'aimaient, ne s'aimaient plus, s'aimaient, ne s'aimaient plus. Voilà, je m'étais dit, j'espère que dans les autres tomes, ce sera pas la même chose, parce qu'il y a 4 tomes, si les 4 tomes c'est comme ça allait vite m'énerver. Et en fait, dans ce tome-là, on a encore cet effet de yo-yo, et j'en pouvais un peu plus en fait. J'en suis à un peu plus des 3/4. On a encore le yo-yo qui se remet en place, les personnages qui s'engueulent des fois, mais pour un rien, pour un truc minuscule. Enfin voilà, il y a toujours. Hardin m'a énervé. Il fait tellement de gamin des fois. Il a toujours besoin que Tessa le rassure, lui dise mais oui, je t'aime, machin. Tu as des qualités pour être aimé et tout. Mais trop de fois quoi. Une fois je veux bien, 2 fois à la limite, mais quand c'est la 4e fois qu'elle lui dit, la 4e fois qu'il se sent menacé par on ne sait quoi, il y a un moment c'est chiant, je vais dire ça comme ça. Et donc voilà, ce yo-yo et ces personnages qui viennent toujours aussi naïfs, toujours aussi... Enfin j'aime bien, ils ont de la personnalité, ils se laissent pas faire l'un ou l'autre, mais il y a un moment c'est trop. Et c'est ça qui m'a fait J'ai senti en fait la panne lecture arriver parce que j'arrivais plus à avancer celui-là, je m'étais dit j'avais envie quand même de le finir mais j'avais vraiment du mal à tourner les pages et à vouloir même ouvrir le livre, que je me suis dit il faut que je change faut que je change d'univers, il faut que je change de thème de livre, parce que j'ai pas envie de me mettre en panne de lecture à cause de celui-ci. Je vais le mettre seulement de côté, je pense pas l'abandonner et je verrai peut-être que par petites touches ça va en lisant un autre livre. Là, lire une 20aine de pages tous les soirs, peut-être que ça peut aller, mais je ne peux pas lire seulement ce livre-là, ça m'énerve trop. Donc voilà, je vais voir si je le continue ou pas. Je vous dirai ça dans les prochaines semaines. La semaine dernière, je vous parlais aussi du livre que je venais de commencer, c'était Alienated en VO, donc de Melissa Landers. Donc là on a un univers très différent de After puisque ça parle en fait d'aliens, donc d'aliens et d'humains. Donc je vous refais un synopsis très rapide. Donc il y a 2 ans en fait les aliens, les Lairs ont pris contact avec la Terre et il y a un programme d'échange d'étudiants qui s'est mis en place pour que les deux j'allais dire colonies, mais non, les 2 civilisations apprennent à se connaître et puissent forger une alliance. Et donc on a Kara qui va recevoir chez elle Aelix pour une durée de 6 mois si je me souviens bien. Et voilà, donc ils vont apprendre à se connaître. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est de voir en fait les 2 civilisations qui se comparent, enfin, les deux personnages en fait qui vont comparer leur mode de vie, puisqu'en fait les Lairs sont dans leur ADN très proches des Terriens, mais ce qu'ils ont de différent c'est qu'ils sont plus avancés niveau technologique. Ils ont une société quand même qui est assez différente de celle des humains, et pour certaines choses je pense que oui, ils sont en avance, oui ils ont des choses mieux que les humains, mais pour d'autres, pour moi, ils ont fait des erreurs de parcours, des erreurs de jugement que les humains ne devraient pas reproduire. Et donc voilà, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que les 2 civilisations pouvaient apporter l'une à l'autre, c'était pas
une relation de force en fait entre l'une et l'autre, c'était plutôt elles pourraient construire quelque chose ensemble pour être encore meilleures, ne pas refaire les erreurs que ce soit des Lairs ou les erreurs des humains. On a aussi donc Kara qui va vite être tiraillée en fait entre son amitié pour Elix qui ne cesse de grandir, son envie d'apprendre en fait à connaître cette civilisation, à le connaître lui, même si au début il est assez froid, assez réticent en fait à apprendre à connaître les terriens, parce qu'en fait lui il n'a pas du tout envie d'apprendre à les connaître. Et Kara est aussi tiraillée par rapport à ses amis, sa meilleure amie et son petit copain, qui sont anti-Lairs et qui appartiennent donc à cette communauté d'anti-aliens, les Halos si je me souviens bien, qui veulent tout faire pour que l'alliance entre les deux civilisations ne fonctionne pas. Et Elix, lui, quand il arrive sur Terre, il a un but en fait, c'est de ne pas faire fonctionner l'alliance, puisqu'il n'a pas envie que les humains en fait envahissent sa planète, mais il va trouver sur Terre en fait quelque chose qu'il ne pensait pas trouver, et donc voilà, on va avoir on a le point de vue en fait des deux personnages à l'intérieur de ce livre, ce que j'ai trouvé vraiment bien, ce qui permettait à la fois de voir comment un alien pouvait réagir en arrivant chez nous, et voir aussi le point de vue d'une humaine. On voit à travers ce livre que voilà, les humains, les terriens sont assez réticents à tout ce qui est inconnu, mais pas que les terriens, puisque les Lairs aussi. Donc voilà, il y a des bons côtés à ce livre. Après, il m'a manqué un peu plus d'action, un peu plus d'entrain. J'ai trouvé que la relation entre les deux personnages était parfois un peu trop rapide, que Kara va faire des choix qui sont quand même assez bouleversants pour sa vie, et elle va les faire pour moi trop rapidement, sans forcément penser trop, peser le pour et le contre, là. Et puis on a quelques problèmes de vocabulaire en fait au début, quand on est dans la tête d'Elix, lui il parle avec ses mots d'alien, et ils ne sont pas toujours expliqués, des fois ils nous sont expliqués quelques pages plus loin, et j'ai trouvé que c'était un peu dérangeant parce qu'on a l'impression de pas comprendre tout de suite tout ce qui se dit, et ça m'a moins donné, enfin je suis moins rentrée dans l'histoire tout de suite en fait à cause de ça. Il aurait peut-être fallu des petites annotations dans le livre au départ pour qu'on puisse tout comprendre. Mais bon, c'était une bonne lecture, je pense que ce livre a du potentiel, donc je lirai certainement la suite. Du coup, après ce livre-là, j'ai lu After, mais je l'ai laissé tomber parce que je n'en pouvais plus des personnages et du livre. Je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de totalement différent, et donc en regardant dans ma palle, j'ai choisi de prendre Percy Jackson, le voleur de foudre, donc le premier tome j'ai retrouvé l'auteur, de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Voilà. Donc je l'ai commencé, j'ai commencé samedi soir ou dimanche, je sais plus. Et j'en suis aux 3/4 aussi, je pense le finir ce soir ou au moins bien l'avancer. Donc c'est un roman un peu plus, c'est un young adulte, mais plus young que adulte, si je puis dire. J'avais vu les films, ils m'avaient pas plus emballé que ça, et on m'avait dit, j'avais vu sur la blogo, que les livres ne ressemblaient pas du tout au film. Donc j'avais reçu ce premier tome à Noël, et je me suis dit, voilà, qu'il fallait que je me lance. Je me suis lancée et j'aime beaucoup parce que Percy a un espèce d'humour en fait quand il nous raconte son histoire que j'ai beaucoup aimé. C'est très différent du film, il y a beaucoup plus de choses. J'aime bien découvrir comment les dieux, enfin voilà, les dieux, les humains, les sans mêlés. Enfin voilà, j'aime bien un peu tout ce qui est développé dans ce livre-là. C'est pas un livre qui prend la tête, c'est un livre assez simple, on se laisse vite porter par les mots, par les aventures que vit Percy. Et voilà, c'est simple, c'est sympa, ça se lit vite, donc je vais le lire assez rapidement, et puis je vous dirai la semaine prochaine ce que j'en pense plus en détail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, cette semaine, j'ai pensé, parce que oui, je suis blonde, mais je pense, j'avais envie de, pour le mois de mai, en fait, de faire un peu un thème de lecture autour des fées, que ce soit les bonnes fées, les méchantes fées, mais pas forcément la fée Clochette ou toutes ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent des fées, en particulier, par exemple, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, la série de Julie Kagawa, The Iron Fae, et donc j'ai encore la... Comment on appelle ça?
la deuxième partie de la série, je ne retrouve plus le nom pour décrire, voilà, que j'ai à lire et les novellas de ces livres-là. Plus j'ai Wicked de Jennifer Armentrout aussi, que j'avais bien envie de lire sur ce thème, et donc je m'étais dit le mai, le printemps, voilà, peut-être faire un espèce de printemps des fées, enfin un thème de lecture autour des fées. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, voilà, qu'on se fasse un peu des lectures autour de ce thème-là, voilà, savoir si ça vous plaît, peut-être que ça me donnera plus envie de détailler ce principe-là, ce thème-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'en discuter avec vous, ce que vous avez lu cette semaine. Et puis je vous annonce aussi qu'il y aura sûrement cette semaine un autre book haul, puisque j'ai reçu mes cadeaux d'anniversaire et il y a pas mal de livres qui étaient dans la wishlist que j'avais très envie de lire, et certains dont je m'attendais vraiment pas, donc je remercie ma soeur, mes parents et mon frère pour tous ces achats, c'était vraiment super. Et j'ai reçu aussi cette semaine un appareil photo, voilà, pour filmer les vidéos, puisqu'il a l'écran qui se lève pour que je puisse me voir en filmant. Donc c'est le Sony Alpha 5000, si je me souviens bien. J'ai pas encore la carte SD, donc c'est pour ça que je filme pas encore avec, mais je pense la recevoir dans la semaine, donc je pense que je filmerai avec cette semaine. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner avec cet appareil là. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis bonne semaine, bonne lecture, et puis à la semaine prochaine.